Hé, père Mondela, voilà bien du vent pour mes étoffes. C'est à se casser la tête. Au diable et les noces. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ah, ni ma femme non plus. La chère âme s'est retournée comme une anguille. Et dame, quand on est jeune, on ne s'endort pas au son des violons. Jeune, ça vous plaît à dire. On n'est pas jeune avec une barbe comme celle-là. Et cependant, Dieu sait si leur tas de musique me donne envie de danser. Voilà la maison des nattes, et venez avec moi. On nous laissera approcher. Et en vertu de quoi est-ce qu'on vous en empêcherait? Nous sommes citoyens de Florence. Regarde tout ce monde autour de la porte. Je suis capable de nommer toutes les personnes d'importance. Entendez-vous les petits badauds? Je voudrais qu'un de mes apprentis fît un pareil métier. Non, père Mondela, où le plaisir ne coûte rien. La jeunesse n'a rien à perdre. Ah, ce sont mes étoffes qui dansent. Mes belles étoffes du bon Dieu sur les corps de ces chers et loyaux seigneurs. Il en danse plus d'une qui n'est pas payée, voisin. Oh. Ce sont celles-là qu'on arrose de vin et qu'on frotte sur les murailles avec le moindre regret. Que les grands seigneurs s'amusent, c'est tout simple, ils sont nés pour cela. Il y a des amusements de plusieurs sortes, entendez-vous? Et qu'entendez-vous vous-même, père Mondela? Cela suffit, je me comprends. C'est-à-dire que les murailles de tous ces palais-là n'ont jamais mieux prouvé leur solidité. Il leur fallait moins de force pour défendre les aïeux de l'eau du ciel qu'il ne leur en faut pour soutenir les fils quand ils sont trop pris de leur vin. Un verre de vin et de bons conseils, père Mondela. Oui, de bons conseils et de bonne mine, voisin. Un bon verre de vin vieux a une bonne mine au bout d'un bras qui a sué pour le gagner. Regarde que tu m'entends, regarde toutes ces lumières. On dit que la vie est Faire du jour la nuit et de la nuit le jour, c'est un moyen commode de ne pas voir les honnêtes gens que le bon Dieu protégera. Vois-tu celui-là qui ôte son masque? C'est pas la Rucella, il a un fierluron. Ce petit-là à côté de lui, c'est Thomas Strozzi, Masaccio, comme on dit. Celui-là, c'est Nicolini. Celui-là, c'est le provéditeur. Allons-nous-en, voilà le type qui sort. Crois-tu qu'il va te manger? Monsieur Julien! Oh, Altesse, passe mon corps. Ferme! Elle est belle comme un démon, laissez-moi faire. Si seulement je peux me débarrasser de ma femme. Ça va-t-il notablement pas que tu vas de travers? Mais qui est celui-là? Et ne le voyez-vous pas, Seigneur Corsini? C'est Lorenzo, avec sa robe de nonne. Lorenzo, le diable, soit le toi. Un gredin qui n'a pas souri 3 fois dans sa vie et qui passe le temps à des espiègleries et de conneries en vacances. Il paraît que le souper a duré longtemps. En voilà un qui se Tu es un rayon de soleil. Et tu as brûlé la moelle de mes os. Seigneur, ce n'est pas le langage d'un cavalier. Qu'est-ce que tu as, mon cher cœur? La belle épaule à essuyer, toute humide et si fraîche. Que faut-il te donner pour être ta camériste cette nuit? Laisse-moi, Salviati. Non, par Bertus! Jusqu'à ce que tu m'aies dit quand nous coucherons ensemble! La petite Strozzi s'en va rouge comme la braise! Vous l'avez fâchée, sa voiture! Ah, cette colère de jeune fille et pluie du matin! Parti, il n'y en a pas pour longtemps! Rose, vert, bleu, je n'ai pas les yeux, la tête me tourne. Ce sont des tonneaux sans vergogne de tous ces cognurons de la cour. À qui fait-on plaisir en s'apprentissant jusqu'à la bête féroce? À personne. Pas même un soir. Et à Dieu encore moins. Ah, que Dieu protège son Altesse. La cour est une belle chose. La cour? Hein? Le peuple la porte sur le dos, mes amis. Voyez-vous, Florence était encore haute, il n'y a pas longtemps de cela. Une bonne maison bien bâtie. Tous ces grands palais qui sont les logements de nos grandes familles en étaient les colonnes. Il n'y en avait pas une seule de toutes ces colonnes qui dépassât les autres d'un pouce. Elles soutenaient, elles toutes, une vieille voûte bien cimentée. Et nous nous promenions là-dessous, sans crainte d'une pierre sur la tête. Mais il y a de par le monde 2 architectes mal avisés qui ont gâté l'affaire. C'est le pape et l'empereur Charles. Ils ont jugé à propos de prendre une de ces colonnes dont je vous parle, à savoir celle de la famille des Médicis, d'en faire un clocher-pie, comme l'édifice branlait au vent, attendu qu'il avait la tête trop lourde et une jambe de moins. Ils ont remplacé le pilier devenu clocher par un gros pâté informe, fait de boue et de crachats.
On a appelé cela la citadelle, et les Allemands se sont installés dans ce maudit trou, comme des rats dans un fromage. Oh, les familles florentines ont beau crier, le peuple et les bourgeois ont beau dire. Les Médicis nous dévorent, comme une excroissance vénéneuse dévore un estomac malade. Un bâtard, une moitié de Médicis, un butor que le ciel a fait pour être garçon boucher ou valet de charrue. Couche dans le lit de nos filles, boit nos bouteilles, casse nos vitres, et encore, on le paie pour cela. Et quand on me bannirait, on vit à Rome, aussi bien qu'ici,